Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va expliquer la méthode du codage du numéro apogée sur la feuille de l'examen. Donc, comme vous savez, d'abord, la carte d'étudiant comporte les éléments suivants. Le code apogée en dessous de la photo, le CNE, le CIM et le nom et prénom, bien sûr. Donc, nous aurons besoin juste du numéro apogée et du nom et prénom. Donc, sur la feuille de l'examen, dans la première feuille, vous avez un tableau, une matrice avec des cases numérotées de 0 jusqu'à 9 pour chaque ligne, d'accord? Vous avez la case du numéro apogée et l'examen et la case du numéro du nom et prénom. L'objectif, c'est de écrire d'abord le numéro apogée dans la case apogée, puis le nom et prénom dans la case nom et prénom. Ensuite, on va coder le numéro apogée dans la matrice. Normalement, la matrice comporte 8 lignes. Chaque ligne représente un chiffre de numéro apogée du haut en bas. On va d'abord commencer par l'écriture du nom et prénom, puis le numéro apogée dans la case qui comporte ces deux éléments. Ensuite, dans la matrice, on va prendre le premier chiffre, le premier numéro, on va chercher la première ligne. Et dans la première ligne, on va chercher le numéro 2. Puis, on va noircir le numéro correspondant. Ensuite, on va chercher dans la deuxième ligne le deuxième numéro. Le deuxième numéro, c'est 2. Donc, on va noircir la case 2. Ensuite, troisième élément, c'est 0. Donc, on va chercher dans la troisième ligne la case 0. On va noircir, bien sûr, la case 0. Le quatrième élément, c'est 4. Donc, on va chercher dans la quatrième ligne la case 4. On va noircir 4. On va chercher ensuite le numéro 3 dans la cinquième ligne. Donc, on va chercher la case 3 et la noircir. Ensuite, le numéro 7, c'est le sixième numéro, donc dans la sixième ligne. Donc, on va chercher 7 et noircir la case 7. Ensuite, on va chercher le septième numéro C9 dans la septième ligne. Et on va noircir la case 9. Et enfin, dernier élément, c'est le huitième, c'est 1. On va noircir la case 1. Et comme ça, on a pu coder le numéro apogée dans la matrice qui convient. Donc, il y a des erreurs à éviter. Par exemple, ici, vous avez des cercles sur les cases. Donc, ça, c'est une erreur à éviter. D'accord? Aussi, vous avez des croix. Il ne faut pas mettre des croix, mais plutôt, il faut noircir la case, c'est-à-dire la colorer, comme celle-là. Une autre erreur, c'est que parfois on oublie de noircir le dernier élément ou bien un élément parmi la liste. Par exemple, ici vous avez le numéro apogée 2, 3, 0, 0, 7, 9, 9, 2. 2, il n'est pas codé dans la dernière ligne. Donc il ne faut pas laisser une ligne vide. Il faut éviter ça. Ensuite, une autre erreur, c'est qu'on code ou bien on noircit deux cases dans la même ligne. Donc là, ça, c'est à éviter. On noircit juste une case dans chaque ligne. En plus, on a laissé deux lignes vides. Donc ça, c'est une erreur à éviter. Donc l'idéal, c'est de coder chaque numéro de votre numéro apogée dans la ligne qui correspond, comme celle-là.